Salut les loustiques, bienvenue dans la série de construction aéromodélistique du Grumman F8F Bearcat. Aujourd'hui vous êtes dans l'épisode 2 et nous nous consacrons à la construction des ailes. Ouh là là, il est beau le plan. Si t'es un loustique qui n'a pas encore vu l'épisode 1, pas grave, pas spécialement besoin de l'avoir vu pour comprendre celui-ci, mais au cas où tu souhaites le regarder, il est juste ici. Allez, c'est parti, installation du plan sur la table, je viens immédiatement le protéger avec un film plastique de cuisine. Et on va regarder plus attentivement le profil. Alors on voit que c'est un biconvexe dissymétrique, donc il y a de la courbe de partout, et de par déjà la nature de ce profil, on est un peu obligé de construire sur des cales. Allez, c'est parti, je viens placer toutes mes cales, donc une cale centrale. Ça on est obligé de faire ça du fait qu'il y a une forte réduction de l'épaisseur du profil, ainsi qu'une cale qui tient les culs de nervures, tout simplement. Donc là c'est parti, je commence à placer mes nervures. Alors je précise que ça a été relativement chiant parce qu'en fait les petites encoches qui permettent d'encastrer les nervures sur le longeron bas, il n'y en avait strictement aucune qui était bonne. En fait il se trouve que toutes les pièces du plan étaient dessinées à la main sur du papier vraiment à l'arrache. Donc tout ce qui est ces petites encoches etc, faut les retravailler parce que sinon les calages sont pas bons quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois je vérifie bien en bout de table avec l'œil du charpentier si mon aile est parfaitement alignée. Je précise aussi que sur cette aile, j'ai intégré un vrillage négatif. Ça se fait beaucoup sur les warbirds, le principe du vrillage négatif c'est de venir faire pencher l'extrémité d'aile légèrement plus vers l'avant. Voilà, ça permet que l'extrémité d'aile décroche avec un temps de retard par rapport à la partie centrale. Et ce qui donne un avion plus sain à basse vitesse, ou du moins qui fait un décrochage plus à plat. Voilà, donc là je viens placer le longeron supérieur et le deuxième petit longeron arrière, en balsa de 5 par 5. Et d'ailleurs, je précise, à ce stade-là, actuellement il n'y a que du balsa, il n'y a même pas de bois dur. Donc là je viens placer le faux bord d'attaque, parce que oui, ensuite il y a un deuxième bord d'attaque qui vient se mettre, mais beaucoup plus tard dans la construction. Allez, c'est parti, préparation du coffrage de l'aile. Donc ça c'est une étape extrêmement importante à faire, tout simplement parce qu'on va surtout pas s'embêter à assembler des planches de balsa directement sur l'aile. Le plaçage du coffrage en lui-même est déjà suffisamment complexe comme ça, vous allez le voir par la suite. Voilà, donc une fois que tout est sec, on vient retirer toutes les épingles. Et ensuite, il faut venir préparer les découpes du coffrage. Donc on vient retirer l'aile, tac. Donc là j'ai un beau squelette que je viens retravailler, évidemment. Il y a des surépaisseurs parfois, par endroits. Comme je l'ai dit, le dessin des pièces sur le plan était pas top, donc forcément il y a eu pas mal de travail de réajustage, que ce soit d'un point de vue calage ou d'un point de vue vraiment purement forme. Voilà, donc là je viens placer mon gros paquet de coffrage avec mon aile, et puis ensuite je viens couper le rebord au plus juste possible. Ensuite, je viens me replacer sur mon chantier et je viens encoller toute l'aile avec de la colle à bois. Partout, toutes les surfaces. Alors là, sur cette phase-là, c'est vrai que la partie la plus compliquée, ça a été de bien faire coller le coffrage sur toutes les surfaces, sans pour autant tordre l'aile, sans pour autant faire casser des nervures, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé sur cette phase-là. En mettant du poids pour essayer de faire appuyer le coffrage, il y a des arrières de nervures qui se sont brisées. Là, vous allez le voir, là, ouais, j'étais obligé de rajouter de la cyanoliquide pour arriver à rattraper tout ça. Et on a très vite fait de complètement fausser la forme à cause d'une nervure qui s'est mal collée au coffrage. Surtout qu'à ce stade-là, la structure est encore super souple, quoi. C'est un pauvre squelette avec du balsa partout, donc c'est super souple. Allez, donc là on est
au montage de la structure de la seconde aile. Donc c'est tout dans l'autre sens, hein, avec exactement les deux mêmes cales, hein, j'en ai pas refait d'autres, il n'y a pas de raison. Toujours pareil, on prend bien le temps de placer toutes les nervures. Ensuite, j'ai enchaîné avec le collage du faux bord d'attaque. Alors cette phase-là, elle est vraiment pas évidente en fait, parce que si on veut fixer le faux bord d'attaque avec des épingles, bah c'est compliqué parce qu'on a quoi comme épaisseur pour fixer? L'épaisseur de la nervure, ça fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc bonjour, tu plantes ton épingle dans pas grand-chose quoi. Donc il faut faire tenir en fait ce faux bord d'attaque avec des scotch fibrés d'un côté et de l'autre, à l'emplanture et au saumon. Mais ça reste pas hyper évident. Voilà, donc là j'ai terminé la structure, le squelette et finish. Je viens le retravailler. Pareil, un petit peu de ponçage, hein, évidemment, les formes sont pas parfaites, malheureusement. Donc je viens faire un truc vraiment le plus propre possible, le plus nickel possible avant de passer à la phase de coffrage. Donc là c'est parti, en collage, pareil, toutes les surfaces. Je viens placer mon coffrage. Et cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. J'ai fait bien attention de ne pas mettre trop de poids. J'ai mis plutôt des épingles sur l'avant et ensuite j'ai mis des grosses lipo 6S. J'ai pas fait les magazines. Et j'ai renforcé au préalable d'ailleurs les culs de nervure en faisant couler de la cyanofluide dedans. Ça les rigidifie bien et ça a permis qu'ils tiennent bien et qu'ils cassent pas en appui sur la cale arrière. Bon alors là c'est officiel, ça y est, je suis le grand champion des zinzins. Voilà, parce que j'ai totalement oublié d'orienter les nervures numéro 1 de façon à ce que ça puisse donner un dièdre. Là en fait ici on est censé orienter les nervures légèrement, leur donner un petit angle. Là tu vois ici, bah, la nervure est sur droite et là tu as un petit angle. Exprès, hein, c'est montré ici. Hein. Sauf que bah, j'ai totalement oublié d'incliner les nervures, hein, donc va falloir que je les pète et que je les remplace par une nouvelle nervure. Du coup, j'en ai profité pour en faire une plus épaisse parce que 1,5 mm d'épaisseur, c'est quand même pas épais. Donc là, j'ai prévu une 3 mm. Allez, c'est parti. Allez, quelques bons gros coups de lame de scalpel et on arrache tout ça. Voilà. Et ensuite, c'est parti en collage. Des nouvelles nervures en 3 mm et surtout avec le bon angle qui permet d'avoir le dièdre. Et voilà, la connerie est rattrapée. Ensuite, il va falloir que je fasse toute la conception de l'installation du train rentrant, notamment beaucoup de renforts qui vont aller dans cette zone-là pour recevoir le train. Les cadres de cerveau, notamment cerveau de volet et d'aileron. Et puis, ça sera pas mal. Ah oui, il y aura aussi ces petits renforts, là, ces petites entretoises comme ça en balsa, fibres verticales, qui vont venir se placer comme ça entre chaque nervure pour donner de la résistance en compression. Ça peut paraître anodin, mais on a vraiment besoin de cette résistance en compression parce que quand l'avion vient prendre une courbe assez forte sur une sortie de verticale par exemple, eh bien l'aile elle peut être amenée à avoir un fort appui en flexion et donc une assez forte compression ici entre les nervures. Donc voilà, c'est important à mettre. Alors première étape, je suis venu concevoir et puis découper les pièces en contreplaqué 3 mm qui viennent renforcer les avants de nervures. Ensuite, je suis venu les placer sur l'avant des nervures 3, 4, 5 et 6. Voilà, un collage et puis un bon serrage avec des pinces. Ensuite, eh bien, même chose de l'autre côté, en symétrie.
Et on laisse sécher tout ça bien tranquillement. Pendant ce temps-là, comme il faut que je fasse des soudures pour rallonger les câbles des mécanismes de train rentrant, eh bien j'en ai profité pour faire toutes mes soudures, notamment celles des cerveaux. Et comme ça m'a permis de passer tous les câbles au préalable et donc de poser, d'installer les cerveaux dans l'aile avant, puisque je n'ai pas fait de fourreau, donc opération pas possible une fois que le coffrage est fait. Ensuite, on retire toutes les pinces et là, c'est le moment de venir découper les nervures balsa 3, 4, 5 et 6 à la forme des renforts qui ont été faits. Et cette forme-là va permettre de recevoir ensuite les longerons en bois dur sur lesquels vont se placer le train rentrant. Ensuite, je viens percer ces longerons qui vont recevoir les mécanismes de train rentrant par 4 vis chacun, avec des écrous à griffes de l'autre côté. Et ensuite, je viens coller directement les 2 longerons qui reçoivent ce mécanisme de train rentrant directement avec le train rentrant installé. Comme ça, au moins, pas de surprise à l'installation, pas de « ah merde, j'ai décalé un peu un longeron par rapport à l'autre ». Non, non. Comme ça, on est sûr que c'est nickel. Voilà, donc je colle bien évidemment généreusement, hein, et je suis venu également renforcer les côtés des longerons, parce que justement, comme avec les perçages, on perd un peu en largeur de chaque côté, j'ai préféré venir renforcer avec des petites plaques de contreplaqué de chaque côté. Voilà, donc même chose de l'autre côté, je place directement tout ça avec le mécanisme de train rentrant en place, je colle généreusement et je viens placer mes petits renforts contreplaqués sur les côtés. Ensuite, c'est la phase de collage des petites entretoises en balsa placées entre les nervures, les petites entretoises fibres verticales. Ensuite, je suis venu découper les platines qui reçoivent les trappes de cerveau. C'est pas directement les pièces qui reçoivent les cerveaux, mais c'est les pièces sur lesquelles viennent ensuite se fixer les trappes de cerveau sur lesquelles il y a les cerveaux. Ensuite, préparation des trappes de cerveau elles-mêmes. Donc j'ai pris tout simplement du balsa 2 mm doublé de contreplaqué de 0,4 mm. De l'autre côté, ensuite, il y aura la couche de finition qui sera une fine couche de stratification époxy avec un petit peu de fibre de verre. Voilà, donc je retire les épingles, toutes les épingles que j'ai mises, partout. Et ensuite, collage de ces fameuses platines qui supportent les trappes de cerveau. Alors évidemment, il faut les placer avec un petit retrait d'épaisseur pour que ça corresponde parfaitement à l'endroit où sera le coffrage. Même chose de l'autre côté, voilà. Alors au préalable, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai mis des petits longerons balsa 5 par 5 sur chaque côté pour bien sûr maximiser la surface de collage. Ensuite, je viens percer et ajourer les trappes de cerveau pour le passage des bras de cerveau. Et puis je viens y coller des petits morceaux de longeron bois dur qui feront office de pattes de fixation en fait, hein, qui seront traversées par les vis de fixation du cerveau. Alors je vous avoue que ce système finalement que j'ai fait, je trouve pas si solide que ça, et je me pose encore actuellement la question si je remplacerai pas ces pièces-là par des pièces faites en imprimante 3D. Peut-être. Je ne sais pas. C'est pas que le bois ce soit pas assez solide, hein, mais juste collé comme ça, sans que ce soit vraiment encastré, c'est pas hyper costaud quoi. Alors de cet angle-là, on le voit pas hyper bien, je concède, mais je suis venu
perforer les nervures 1, 2 et 3 pour pouvoir y placer ensuite des longerons en bois dur qui font office de reprise d'effort de la clé en V de dièdre. Voilà, parce que finalement, une fois qu'on n'a plus la clé, qu'est-ce qui tient? C'est simplement les longerons en balsa 5x10. Donc c'est pas super costaud. Donc j'ai préféré faire 2 longerons bois dur pour la reprise d'effort de la clé de dièdre principale. Et toutes les autres pinces là autour des platines de trappe de cerveau, c'est simplement parce que je trouvais que les nervures étaient vachement flexibles. Et donc je me suis permis de les renforcer pour que les platines de trappe de cerveau ne bougent pas de gauche à droite. Voilà, donc là je retire toutes les épingles. Tout est renforcé, tout est bien solide. J'ai renforcé avec de la fibre verticale autour des 2 nervures qui tiennent les trappes de cerveau. Ensuite, je viens placer tous mes câbles et les passer par des petits trous simplement que je fais le long des 2 longerons principaux. Voilà, et bien sûr sans oublier le marquage des câbles, parce que une fois qu'on a simplement des câbles qui sortent, on ne sait plus quoi est quoi. Ensuite, préparation de la fameuse clé de dièdre principale composée de contreplaqué de 3 mm, doublé de balsa 10 mm. J'ai aussi ajouré les nervures numéro 1 pour que cette fameuse clé puisse passer. Alors ensuite, il a fallu parfaitement découper le coffrage supérieur que j'avais déjà placé. Je préfère le découper à ce stade-là plutôt que de me risquer à faire une mauvaise découpe une fois que les 2 coffrages sont mis. Je préfère d'abord couper, puis comme ça on a un truc bien propre et je pourrai découper parfaitement le coffrage inférieur une fois qu'il sera collé par la suite. Donc préparation des coffrages, prépare ton sarcophage. Je retire toutes mes épingles, je vais coller tout ça au préalable. Alors pour la seconde phase de coffrage, donc coffrage inférieur, je vous avoue qu'au début je pensais mettre les ailes sur des cales, un peu comme j'ai fait pour la fabrication de la structure et le plaçage du premier coffrage supérieur. Mais au final, j'ai trouvé qu'une fois tous les renforts installés, la rigidité des ailes était déjà vachement bonne. Donc je me suis dit que j'allais simplement les poser au plus naturellement possible avec des cales en polystyrène extrudé. Et puis les coffrer comme ça, en fixant le coffrage qui était déjà mis à la table. Et franchement, ça a plutôt bien marché parce qu'au résultat, j'ai obtenu une aile bien droite comme je voulais. Voilà, donc un petit peu comme pour la première phase de coffrage, je viens plaquer au plus possible, sauf que là du coup c'est plus simple, vu qu'on n'est pas sur des cales, c'est quand même beaucoup plus stable quoi. Donc c'est assez facile on va dire de placer ce coffrage. Et puis on vient mettre un maximum d'épingles et puis du poids avec des grosses batteries pour bien plaquer tout ça. Ensuite après le séchage, on retire tout le poids et toutes les épingles. Et les ailes sont prêtes pour les opérations qui suivent, à savoir pas mal de ponçage. Voilà, donc là l'idée c'était vraiment de tout ébavurer, tout ce qui dépasse.
Donc là j'ai utilisé plusieurs outils, rabot à balsa, mais aussi tout simplement la cale à poncer. On se concentre bien surtout pour pas trop poncer évidemment, faut pas faire de bêtises parce qu'on a quand même plus ou moins la forme finale de l'aile. Donc on vient poncer gentiment pour bien mettre les coffrages bien à ras de l'aile. Bon, et bah bravo bonhomme. Le bonhomme, il a encore fait une connerie. Il a oublié de mettre les pièces W14, là, comme ça, qui se trouvent ici. Donc, va falloir que je fasse une petite incision, là, comme ça, à l'intérieur, tac, pour arriver à insérer la pièce. Et puis, bah, ici, pareil, on va faire une petite incision et insérer la pièce. Allez, c'est parti. Incision et installation des pièces W14 en balsa bien épais, qui permettent le renfort de l'arrière de l'aile par rapport à sa fixation, tout simplement sur le fuselage, parce que c'est à cet endroit-là que les vis traversent, si je ne m'abuse. Allez, c'est parti. Phase de découpage des ailerons, puis des volets. Alors le découpage, c'est vrai qu'il est relativement long, parce qu'il y a quand même les nervures à l'intérieur qu'il faut arriver à découper, et c'est assez épais, donc c'est pas évident. Voilà, ensuite il y a une petite épaisseur, une certaine épaisseur à retirer du fait que il y a la largeur de l'articulation de la gouverne. Et forcément, du coup, il faut retirer de la matière des deux côtés, à la fois du côté aile et du côté gouverne. Donc même chose de l'autre côté. Ensuite, on passe à la découpe des volets. Alors, je rappelle que de base, sur le plan et sur le kit Marutaka, les volets ne sont pas prévus en fonctionnel. Les volets sont tout simplement attachés à l'aile. Mais ils ont quand même dessiné sur le plan une flapline, ce qui s'appelle une flapline, donc la ligne des volets. Donc à partir de cette ligne, moi je me suis découpé des volets parce que je voulais quand même des volets sur mon modèle pour pouvoir le ralentir, notamment l'atterrissage. C'est vrai que c'est quand même vachement utilisé sur les Warbirds. Alors là, je vous ai épargné toute une phase de réduction d'épaisseur. J'ai mis directement dans la vidéo la phase où j'ajoute toutes les petites pièces qu'il y a à l'intérieur des gouvernes et à l'intérieur des ailes. Pièce tout à fait cruciale, à commencer par les espèces de deux petits blocs balsa là, que vous voyez à l'intérieur de la gouverne, qui consistent en fait à faire le fourreau du bras de commande. Le fourreau du guignol de commande en fait qui va aller dans la gouverne. Ensuite, on a des petites plaques qu'on vient coller à chaque fois de part et d'autre, du côté de l'aile et du côté de la gouverne. Donc des petites plaques en contreplaqué, ça c'est pour les volets, parce que les articulations sont des articulations externes. Voilà. Donc vous voyez, c'est une articulation déportée en fait par le dessous. Et au niveau des ailerons, et bien là je mets des blocs balsa à l'intérieur côté aile, et c'est aussi la même chose côté volet. Alors là je le fais côté volet, tout simplement pour maximiser l'épaisseur dans laquelle va se retrouver la charnière, parce que c'est des petites charnières papier en papier fibré qui se retrouvent à l'intérieur, et donc il faut maximiser la surface de collage, donc je suis obligé d'ajouter une épaisseur de balsa à l'intérieur. Voilà, donc là je découpe le dernier volet que je n'avais pas encore fait. Hop, et on peut passer à la même opération pour la seconde aile. Voilà, donc là c'est l'histoire des petites plaques en contreplaqué, qui se trouvent d'ailleurs elles-mêmes sur des plaques en balsa fibre verticale dans l'autre sens du coffrage, pour avoir le truc le plus rigide possible, parce que évidemment, mine de rien, il y a quand même l'articulation du volet qui tient là-dessus. Donc il faut que ce soit costaud. Et puis ensuite de l'autre côté de l'aile, je les ai marqués, comme ça au moins j'ai un repérage.
Voilà, donc là j'ai tout fait d'un coup. Grosse opération de collage. Hein. Et ensuite, il y a la phase de collage, de finition, si je puis dire, hein, au niveau des volets comme au niveau des ailerons. On rajoute les pièces finales, tout simplement. Les coffrages, en fait, pour les finir. Face avant du volet, face avant de l'aileron. Et puis face arrière de l'aile. Côté volet et côté aileron, qui vont ensuite recevoir les gouvernes. Même chose pour l'autre aile. Hein. Tout ça, c'est des opérations que j'ai relativement accélérées parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est pas particulièrement le plus gratifiant dans la construction parce qu'on n'est pas en train de créer une forme, etc. On est vraiment en train de découper, d'ajuster. Mais c'est des opérations cruciales parce que bien évidemment, c'est avec ça qu'on contrôle l'avion. Donc on peut pas se permettre de bâcler cette étape. De toute façon, sur une maquette, on bâcle aucune étape en soi. Mais en particulier, cette étape-là, c'est hyper crucial. Hop, vient la phase où on retire toutes les petites épingles. Et ensuite, on passe au ponçage. Ponçage bien fin partout pour avoir les bonnes formes, hein, pour tout ébavuré. Côté gouverne. Puis côté aile. Voilà, donc je commence avec des petits coups de cutter, des petits coups de rabot, et puis ensuite, on passe à la cale à poncer. Alors, on en arrive à la phase où il faut générer l'angle en V pour l'articulation de la gouverne d'aileron. Alors ça, c'est assez difficile à faire parce que, mine de rien, on a très vite fait de faire un arrondi. Et c'est surtout pas un arrondi qu'on veut avoir. On veut avoir un angle bien net et bien droit tout le long de la gouverne. Voilà, donc une fois que c'est fait, on est bon. On peut passer à la finition des ailes. Donc avec tous les gros blocs balsa, donc là pour le coup le bord d'attaque, hein, le vrai bord d'attaque. Les blocs balsa qui vont nous permettre ensuite de tailler la partie entrée d'air, bien sûr fausse entrée d'air, hein, je vais faire des petites entrées d'air factices. Mais du moins qui correspondent aux entrées d'air du F8F Bearcat réel. Voilà, encore un peu de finition sur les gouvernes de l'autre aile. Hop, et c'est parti. Collage du bord d'attaque et du bloc balsa à l'avant qui nous permet de faire l'entrée d'air. Collage du saumon également à ce moment-là. Hop là, le lendemain, on vient retirer toutes les épingles. Et là, c'est parti. Attention, grosse phase de ponçage. Donc là, d'abord, j'ai fait l'angle sur ma gouverne d'aileron. Et ensuite, c'est parti. Ponçage de l'avant.
du bord d'attaque. Alors là, il se trouve que j'avais fait une bêtise au préalable, hein. J'avais oublié de coller ces espèces de petites pièces rondes qui font partie de l'ensemble. Je pensais qu'elles se collaient après, mais non, en fait, il faut bien les coller tout de suite. Donc je les ai collées rapidement à la cyanofluide. Ça dépanne toujours, hein, la cyanofluide. Ça pue, c'est toxique, donc j'essaie de l'utiliser le moins possible. Mais parfois, quand on a oublié de coller un truc et puis qu'on veut pouvoir poncer et continuer les étapes sans avoir à attendre le séchage d'une colle à bois, ben c'est bien pratique quand même. Voilà, alors là, il faut bien générer le petit arrondi au niveau du saumon qui reçoit joliment la gouverne d'aileron. Il faut bien prendre son temps. Sur ces ponçages-là, c'est vraiment... On donne la forme finale de l'aile. Hein. Donc c'est assez jouissif à faire parce que on obtient un beau résultat. Alors ça fait pas mal de poussière. Hein. On prend de la poussière de balsa, de la farine de balsa plein les naseaux. Mais enfin, ça vaut le coup quand même. Hop, du rabot pour la deuxième aile. Et ensuite on est parti. Grosse phase de ponçage. Ensuite, je suis venu dessiner les petits trous pour faire les entrées d'air factice de chaque côté. Et là, il faut bien prendre le temps de les travailler à la cale à poncer. Bon, là, j'étais en train de faire le saumon. Voilà. Et là, les petites entrées d'air. Donc, je les ai travaillées à la Dremel, en fait. J'ai une petite Dremel, enfin une Proxon plutôt, hein, une petite usineuse, on va dire, Proxon. Ce qui m'a permis de faire un bon creux à la base. Et ensuite, j'ai fini à la main. Et le résultat est plutôt pas mal. Alors, mes entrées d'air, mes trous sont peut-être pas très profonds. Mais la forme y est. Donc peut-être que plus tard, je creuserai un peu plus profond. Mais pour l'instant, ça me paraît pas mal. Peut-être que je vais laisser comme ça et simplement peindre en noir. À voir. Et ben voilà, nous y sommes. La construction de la paire d'ailes est achevée. Enfin terminée, presque. Parce que oui, il reste les deux ailes à assembler. Hein. Je les ai assemblées comme ça, rapide, pour l'occasion. Et puis il restera la partie ventrale de l'aile, hein, l'espèce de dessous du fuselage à fabriquer. Une fois que le fuselage sera construit, je vais placer ça dessus et je vais venir construire le ventre, la partie ventrale, installée sur le fuselage, pour que ça se jointe parfaitement. Mais cette partie-là, ça sera réservé dans un autre épisode. Pour le moment, je vais rester là-dessus, je vais stocker ça comme ça. Voilà, donc sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, construisez, kiffez votre vie, faites voler vos modèles. On n'est qu'en février, mais je pense déjà à l'été qui arrive, parce que ça promet d'être une très belle saison avec des beaux modèles. On va tout kiffer, surtout sortez, allez le plus possible au terrain. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, quoi. Kiffez votre vie, quoi, parce qu'il y a tellement de gens qui passent leur temps devant des écrans. Et si on passe notre temps le nez en l'air à piloter nos avions, je pense que c'est quand même 10 fois mieux, quoi. Voilà, c'était le message que je voulais passer. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos avions, de vos constructions. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la construction du Bearcat, qui sera la construction du fuselage, avec la dérive qui y sera intégrée. Voilà.
Je vous dis bye bye, ciao, à plus les amis. Bearcat gets airborne underneath.